Chers compatriotes du Congo-Brazzaville, bonjour. Nous sommes le 28 mai 2018. Nous vous passons ce message de Québec au Québec et au Canada. La plateforme nord-américaine contre la dictature et la tyrannie de Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville s'est réunie hier en conférence téléphonique et a inscrit à son ordre du jour 3 points. Ordonnancés comme suite. Le premier point concernait la victoire de nos combattants à Paris contre le concert propagandiste du musicien congolais Roga Roga à Paris. Le deuxième point a concerné la visite à Paris du tyran de la place, Denis Sassou Nguesso. Et le troisième point, une mise en garde sévère de la plateforme nord-américaine quant à l'éventualité d'une succession monarchique au Congo-Brazzaville. Alors, du premier point, la plateforme nord-américaine a tenu solennellement à remercier et à féliciter alors nos compatriotes de Paris qui se sont illustrés par un courage alors très appréciable, qui se sont mobilisés contre le cancer de la honte, le cancer de l'artiste musicien Roga Roga, dont tout le monde sait, et la mémoire collective congolaise et africaine d'ailleurs, c'est que loin de pratiquer la culture dans son sens noble, ce musicien est un propagandiste de la tyrannie et de la dictature de Denis Sassou Nguesso au Congo. La preuve, c'est que lors des péripéties de l'élection de 2016, avec les menaces qui pesaient sur la dictature, ce musicien s'est réfugié à Libreville. S'il n'avait aucun lien avec le régime en place, il ne se serait pas retrouvé à Libreville pour se mettre à l'abri de ce qui allait se passer. Alors, chers amis, chers combattants, chers indignés 242, à la tête de quelle organisation patriotique se trouve le président Mitou avec tous ses compères. Toutes nos félicitations pour ces actes de bravoure qui forcent le respect. Nous tenons à étendre ces félicitations à tous les autres combattants. Faye Mounama, jeune militant fort, truculent et à jamais debout. Donald, également, que nous voyons toutes nos félicitations pour ce que vous êtes en train de faire.
y compris beaucoup d'autres autour de vous, que je ne saurais tous et toutes les citer. Ces félicitations s'étendent également au docteur Michel Pandi Ondogo, qui, comme d'habitude, s'illustre de la bien belle manière dans le combat que nous menons. Cher Michel, bravo et félicitations. Restez debout, restons debout. Distinguons-nous toujours par la noblesse des idéaux que nous défendons, parce que nous sommes toujours du bon côté de l'histoire. Et nous ne saurons déroger à ce principe-là. Ce pouvoir est moribond. Il a fait son temps et il est temps qu'il disparaisse à jamais. Et nous y tenons parce que nous sommes au combat. Nous sommes au combat contre la dictature de Denis Sassou Nguesso qui doit s'arrêter net. Alors, la plateforme nord-américaine renouvelle ses félicitations et ses encouragements pour le fiasco flanqué à Roga Roga et son ensemble, et nous profitons de cette occasion de passer ce message aux Congolais qui jusque-là restent égarés. Il est plus que temps de se raviser. Le deuxième point, bien évidemment, c'est, je voulais dire l'incompréhension, mais nous sommes en politique. Le tyran est invité par Emmanuel Macron, que nous avons pourtant soutenu lors de l'élection présidentielle en France passée. Et nous sommes toujours à l'étonnement de voir comment cette France si belle, cette France qui nous a offert les droits de l'homme et du citoyen, qui ont valeur universelle aujourd'hui, soutenir une dictature dont elle sait très bien qu'elle est une dictature féroce. Il n'y a pas un autre État au monde que la France qui sache de quelle manière est constitué le régime de Denis Sassou Nguesso. Bien évidemment, il y a l'amitié entre le Congo et la France, mais tout de même, la France, à un certain moment, le jeu d'intérêt ne peut pas autoriser tout. Mais les Congolais sont conscients. Les Congolais sont des observateurs et ils observent tout ce qui se passe au Congo dans les relations entre la France et le Congo-Brazzaville. Et nous demandons instamment à la France de se ressaisir. Est-ce que l'esclave Denis Sassou Nguesso, après avoir accompli une énième forfaiture avec le procès stalinien éminemment politique sans aucune base juridique réelle, après avoir envoyé des innocents en prison pour plusieurs années, a-t-il pensé que cela encore était un pas à franchir par lui, le dictateur et le tyran, dont nous voulons nous débarrasser une fois pour tous, et maintenant venir à Paris pour rendre compte, n'est-ce pas, à ses maîtres, en l'occurrence son petit-fils Emmanuel Macron? Nous serons bien tentés de le penser. Comment peut-on effectuer, exécuter un procès avec une honte indescriptible
et recevoir comme ça un tyran dans l'Hexagone. Oui, d'accord. La crise libyenne, Sassou Nguesso a-t-il pu faire avancer les choses dans cette crise libyenne pour qu'il soit incontournable chaque fois qu'il faut parler de cette crise libyenne? Nous n'en pensons pas un seul instant. Qu'à cela ne tienne, les Congolais prendront date et prendront acte de ce qui se passe. Et les Congolais resteront debout pour mener ce combat de libération nationale, parce qu'il s'agit d'un vrai combat de libération nationale contre la tyrannie et une dictature immonde d'un autre âge. Le troisième point, enfin, évidemment, c'est cette mise en garde très sévère quant à la tentation qu'a le dictateur d'installer au pouvoir son rejetant de fils, Christelle Denis Sassou Nguesso, un personnage sulfureux, un personnage délinquant, un personnage cité dans 1001 affaires d'escroquerie politique, de détournement de fonds, de blanchiment d'argent. Et voilà un individu que l'on veut de nouveau nous imposer au pouvoir au Congo-Brazzaville. Pour ça, les Congolais ne l'accepteront pas. Et par la voie de la plateforme nord-américaine, nous tenons à le faire savoir aux personnes ou aux individus au pouvoir au Congo-Brazzaville, mais aussi à toute la communauté internationale, que les Congolais qui ont souffert pendant 40 ans sous le joug d'une tyrannie innommable ne vous l'accorderont pas. Et alors, ils se réserveront le droit de réponse à la hauteur de cette énième forfaiture qui se profile à l'horizon. Tel était le message de la plateforme nord-américaine contre la tyrannie de Denis Sassou Nguesso, qui doit s'arrêter net. Merci et bon courage aux combattants de la liberté, de la paix et de la concorde nationale au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville se reconstruira.